bienvenue dans ce nouvel update lecture, le troisième et dernier du mois de février, et je crois que c'est la première fois que je n'ai qu'un seul livre terminé à vous présenter. Mais comme je vais également vous parler des 4 livres que j'ai abandonnés, la vidéo devrait pas être trop courte non plus, même si bon, elle devrait être beaucoup moins longue que certains updates lecture que je ne citerai pas dans cette vidéo, mais qui sont particulièrement longs parfois. Bref, j'ai lu un roman, j'ai 4, du coup un peu déception et abandon à vous présenter. Commençons tout de suite pour ne pas faire durer le suspense. J'ai lu Mienne sera la nuit de Léonore Larc, publié chez Addictesis. C'était mon premier roman de cette maison d'édition, mon premier roman de l'autrice, mais ça c'est pas étonnant, c'est le premier qu'elle a écrit et pour l'instant il n'y a que lui qui est édité. Et j'ai passé un plutôt bon moment de lecture. Dans ce récit, on va y suivre Alasdair, qui est un fils de sorcière. J'insiste bien sur le fils de, puisqu'en réalité, lui, il n'a pas du tout de pouvoir. Il a appris à manier un petit peu la magie, puisqu'il est devenu druide. Mais comme tous les autres hommes de son espèce, il est un peu relégué au second plan. Et ça, Alasdair, il l'aime pas trop. Il a envie de se sentir utile, il a envie que le Coven, sa famille, le reconnaissent comme quelqu'un d'utile. Et du coup, il va multiplier les petites missions à la con pour essayer de se faire un nom, pour essayer de se rendre indispensable, pour essayer de prouver que lui aussi, il a sa place dans le Coven et qu'il n'est pas juste un homme. Seulement, ces petites missions à la con vont le mener dans un château en ruine, et dans la crypte de celui-ci, il va malencontreusement réveiller une reine vampire. Les reines vampires, un peu à l'image des sorcières d'ailleurs, les femelles ont beaucoup plus de pouvoir que les hommes, puisqu'il n'y a que les reines vampires, les femmes donc, qui peuvent transformer les autres, qui peuvent transformer d'autres vampires. Elles ont quasiment toutes été arrêtées, et celle qu'il va réveiller, elle est plongée dans le sommeil depuis 2 siècles. Dans le sommeil, parce qu'en tuer une, c'est particulièrement compliqué. Il va donc réveiller cette fameuse vampire, et pour acheter sa liberté, celle qui se fait renommer Grimm va accepter de collaborer avec Alasdair pour essayer d'arrêter des vampires qui sont en train de semer un petit peu le trouble un peu partout en Europe. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur cette alliance, mais on est bien évidemment sur de la romantasy. Je pense que vous l'aurez compris, il va y avoir un truc entre Alasdair et Grimm. Et j'avoue que j'avais super peur. J'avais super peur parce que dès le début, on nous vend vraiment le vampire comme une créature sanglante, qui fait mal aux gens, qui est pas gentille, qui est l'ennemi des sorcières, et les sorcières c'est le bien, et les vampires c'est pas bien. Bon, déjà, ça, je savais d'avance que ça allait sans doute être contrebalancé par le véritable récit de cette histoire qu'on allait avoir petit à petit. C'était une évidence, mais j'avais très peur que la romantasy prenne le pas sur le reste et qu'on se retrouve avec, la romance plutôt, prenne le pas sur la fantasy et qu'on ait du coup déjà qu'une romance, mais après c'est le jeu quand tu lis la romantasy, mais surtout j'avais très peur que le personnage de la vampire soit adouci par ses sentiments pour le personnage. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la romance ne dessert aucunement les personnages, leur histoire, ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, ne vient pas gâcher leur personnalité. Au contraire, ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre s'explique par leur personnalité. Le fait qu'ils vont se rapprocher tous les deux, ça vient tout simplement de leurs histoires communes. Elle, de son côté, elle a toujours souffert de sa place dans sa famille. Qu'est-ce que je vous racontais à propos d'Alasdair tout à l'heure? Pas la même chose pour lui. Donc forcément, ça va les rapprocher. Ils souffrent un peu des mêmes complexes, même si c'est de manière différente et pour des raisons différentes, mais du coup ça va petit à petit les rapprocher, et oui, forcément, ça tombe tout le sens qu'ils s'attachent l'un à l'autre, voire tombent amoureux l'un de l'autre. Je trouve que ça a énormément de sens et j'en suis très contente. De même, le personnage de la vampire, elle reste sanguinaire, elle reste avec un passé, elle ne renie pas ce qu'elle a fait, elle trouve juste des justifications à ce qu'elle a fait, elle explique ce qu'elle a fait, et pourquoi aujourd'hui, elle ferait pas forcément la même chose. C'est un personnage qui évolue, qui a passé 2 siècles de plongée dans un espèce de sommeil un peu chelou où elle était quand même en capacité de penser, et surtout, c'est ses décisions à elle qui l'ont menée dans cette crypte enfermée dans un sommeil profond. Et ces décisions, elle les avait déjà prises avant de connaître Alasdair. Tout ce qu'elle a fait, c'était avant de le connaître lui. Ça va juste la conforter dans ses décisions, dans cette façon qu'elle a de voir les choses aujourd'hui, et j'ai trouvé que c'était super cool. Autre chose super cool, j'ai vraiment aimé cette façon de s'adapter un petit peu à la vie du coup au XXIe siècle. J'ai aimé aussi le fait que quand on passait de la narration interne de l'un ou de l'autre, on avait vraiment une différence dans le langage. Je trouve que c'est vraiment très bien fait, et ça c'est un gros point positif pour l'autrice qui pour moi a vraiment travaillé le langage, la patte de ses personnages, ça s'est vraiment ressenti. C'est quelque chose qui m'a marqué et que j'avais envie de mettre en avant, donc ça veut dire que pour moi c'était vraiment une grosse réussite, parce que d'habitude même quand c'est le cas et que je le vois, ça me saute pas aux yeux comme ça, mais là vraiment je pense qu'on n'aurait même pas eu besoin de me mettre qui était en train de me parler, que je l'aurais compris rien qu'à la façon dont la plume s'adaptait au personnage, et c'était vraiment très bien. Je souligne aussi parce que dans un premier roman c'est pas toujours le cas et on a parfois du mal à passer d'un personnage à l'autre, et je trouve que du coup c'est d'autant plus important de le mettre en avant. Le seul bémol que je pourrais trouver à ce livre, mais je pense qu'il a souffert, comme beaucoup de mes lectures du mois de février, de mon sentiment de longueur.
d'avoir du mal à passer d'un livre à l'autre. Faut savoir qu'au mois de février, j'ai fait pas mal de choses, ce qui est assez étonnant pour le souligner, mais normalement, depuis que j'ai changé de travail, le week-end, c'est un peu le moment où je relâche un peu et je lis beaucoup. Généralement, j'arrive à lire 2 livres dans un week-end, alors que pendant la semaine, je me les trimballe un petit peu parce que j'essaye de pas me faire de gros moments de lecture dans la semaine, parce que j'essaye de travailler sur mes romans à moi. Bref, ce mois de février, j'étais occupée quasiment tous les week-ends, donc autant vous dire que mes lectures se sont traînées un petit peu, et vous le savez maintenant si vous regardez souvent ces vidéos, quand une lecture se traîne, bah je m'emmerde. J'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin que ça aille vite, j'ai besoin d'enchaîner les livres, c'est ce que j'aime faire. Donc forcément, bah lui il en a pâti un petit peu comme tous les autres. Et je pense qu'il en a doublement pâti, qu'en plus de ça, ce livre je l'avais commencé il y a un petit moment, et en fait je l'ai repris au moment où enfin à la page où je m'étais arrêtée, parce que je me rappelais très très bien, mais c'était un moment où je devais être en panne de lecture et j'arrivais pas à avancer, donc j'avais dit oui bon laisse tomber, je le lirai plus tard, je veux pas qu'il en pâtisse parce qu'il a l'air vraiment bien. Du coup, je pense que ce sentiment de longueur s'est accentué parce que bah, il avait tout ce passif-là, parce que c'était un mois où j'avais eu l'impression de traîner tous mes livres comme des boulets et que ça me gonflait. Donc malheureusement, bah, je l'ai peut-être un peu moins aimé que je l'aurais aimé autrement. Accessoirement, je trouve aussi quand même que le récit est assez lent, et même si ça ne le dessert pas et que ça permet de creuser la relation entre les personnages et que c'est ce qu'on veut dans une romantasy, j'ai trouvé du coup que la fin se précipitait un petit peu et allait un peu trop vite et j'ai été légèrement déçue par la fin. Malgré tout, c'est un très très bon roman que je vous conseille et dans lequel j'ai passé un très très bon moment. En plus, moi, vampires et sorcières, c'est mes créatures préférées. Donc, à vous ne le sauriez pas, je suis une fanatique absolue de Buffy et d'ailleurs, je pleure dès que je vois des photos de Michelle Trachtenberg parce que je suis mais vraiment très très touchée par sa mort. D'ailleurs, j'ai les petits sanglots là qui montent dans ma gorge. Et en plus, le jour où j'ai posté mon avis sur Instagram sur ce roman, j'ai mis une musique de Buffy dans le post. Et c'est le jour où on a appris son décès, donc autant vous dire que j'avais l'impression vraiment de lui avoir porté la poisse, enfin, je sais pas, mais bref, c'est comme quoi des fois il y a vraiment des trucs qui se passent, c'est fou. Bref, je vais pas m'apesantir sur le sujet, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais évidemment toutes mes pensées vont assez proches, à tous les autres fans de Buffy qui comme moi ont dû être légèrement touchés quand même par ce truc-là, d'autant plus que j'étais aussi très fan de Gossip Girl, donc forcément, bah voilà. C'était la Georgina Spark qu'on méritait, de toute façon, donc bref. Mienne sera la nuit, roman à lire, et clairement, moi je suivrai de très près l'autrice parce que j'ai très envie d'en savoir plus sur ses prochaines sorties. Parlons maintenant des sujets qui fâchent. J'avoue, j'aime bien un petit peu parler des trucs que j'ai pas aimés. J'aime bien montrer mon visage le plus fourbe et mauvais, même si j'essaie toujours d'être toujours très cool parce que je sais que les auteurs peuvent bien évidemment tomber sur ces vidéos. À l'inverse des posts Instagram où bah, j'ai pas énormément de suivi sur Insta, donc je sais que quand je dis du mal d'un... Enfin, je dis du mal d'un livre. Quand je dis que j'ai abandonné un livre, du moment que j'identifie pas l'auteur, il y a très peu de chances qu'il tombe sur lui. Autant sur YouTube, on sait jamais. Voilà. Donc, d'autant plus que j'ai un peu plus d'abonnés sur YouTube quand même, il y a un peu plus de personnes qui suivent les vidéos, donc j'essaie de faire gaffe quand même. D'autant plus que là, pour le coup, malheureusement, je pense juste que c'est des livres qui n'étaient pas faits pour moi, et voilà. Le premier livre que j'ai abandonné, il s'agit de Tu n'aurais pas dû venir ici de Geneva Rose, et celui-ci, j'avoue que dès le début, ça partait mal. Parce que Geneva Rose, j'ai déjà tenté plusieurs de ses livres, il y en a un que j'ai lu, que j'ai pas aimé, j'ai été grave déçue. Il y en a un que j'ai commencé et que j'ai abandonné au bout de 2 chapitres. Donc quand celui-ci je l'ai commencé, j'étais un peu en mode ouais, tu cherches un peu la merde Anaïs, parce que tu sais que tu vas pas forcément l'aimer celui-là. Mais le résumé me plaisait bien, on était sur une femme qui partait en vacances dans un Airbnb, qui était loué par un homme qui était sur place, en gros elle louait une chambre dans sa maison. Voilà, et puis il allait se passer ce qui se passait entre eux, ils allaient vachement se rapprocher, sauf que bah, visiblement elle a des secrets, lui aussi, enfin bref, chelou quoi. Bref, voilà. Donc on est sur du thriller, mais en même temps on est un peu sur de la romance, et en effet, bah on est sur un début de romance quoi. On est sur un début de romance qui pour moi n'était pas crédible. La plume, j'ai vraiment du mal, c'est quelque chose qui m'avait déjà heurté lors de mes précédentes lectures. Je ne sais pas si c'est de la traduction ou quoi, mais ça voudrait dire que ça fait 3 fois que la meuf est traduite par le même mec. Je dis mec parce que quand c'est mal fait, j'aime bien imaginer que c'est un mec qui le fait. Je suis mauvaise. Non, mais ça voudrait dire que ça fait 3 fois que je lis un livre qui est traduit par la même personne et que du coup c'est la personne, le traducteur que j'aime pas. Et en même temps, bah, je me dis, c'est peut-être pas la traduction le problème, mais sa plume à elle qui me plaît pas. Je sais pas, je le saurais probablement jamais parce que je ne lis pas en anglais et que de toute façon mon ressenti en anglais serait probablement pas le même au niveau de la plume. Mais en tout cas, vraiment, il y avait un truc dans la narration qui ne me plaisait pas, c'est vraiment les temps. Les temps ne me plaisaient pas, faisaient que j'arrivais pas à me plonger dedans, j'aimais pas la plume, je n'ai pas aimé la plume d'un bout à l'autre, j'ai pas aimé. Voilà, je pense qu'il faut que j'arrête avec cette autrice, je n'aime pas, et en plus, enfin, je suis désolée, je lis peut-être trop de thrillers, mais du coup, moi, que tu me vendes un thriller et que la meuf, elle se promène à moitié à Walp dans la baraque d'un mec qu'elle ne connaît pas, et qui en plus a l'air légèrement chelou, parce que je suis désolée, mais si même moi en tant que lectrice, j'arrive à le voir, la meuf qui habite là-bas, tu vas pas me dire qu'elle s'en rend pas compte,
bah non, c'est bizarre, enfin je sais pas, elle est chelou, et lui il est chelou aussi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, ça a été un abandon. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé et ce que vous avez aimé dedans. Moi c'est sûr je retenterai pas parce que je sais que c'est la plume qui me dérange le plus. Je pense que l'histoire en vrai ça aurait pu me plaire et puis j'avoue que ça commençait légèrement à m'intriguer quand même. Mais non, je peux vraiment pas, la plume me déplaît vraiment, vraiment, vraiment très fort. Après ça, j'ai tenté Célèbre de Maud Ventura, et lui, pour le coup, à l'inverse, je pense que c'en est un que je pourrais lire. Je pense juste que c'était pas le bon moment, et je pense que j'avais trop de livres que je voulais lire avant celui-ci dans ma pile à lire. En fait, ma pile à lire me tentait trop, c'est ça le problème. Il y avait trop de livres qui me tentaient dedans, et Célèbre me tentait un peu moins. En fait, c'est un livre que j'avais réservé à la bibliothèque depuis très longtemps, et il est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe à ce moment-là, alors que c'était plus trop le moment où j'avais envie de le lire. Du coup, il a souffert de ça parce que déjà l'héroïne elle est particulièrement détestable. En gros, on va nous raconter la genèse d'une star de la chanson, une célébrité qui depuis l'enfance veut être célèbre. Voilà, elle veut pas être chanteuse, elle veut être célèbre. Elle veut pas que sa voix fasse naître des vocations, elle veut être célèbre. Voilà, elle veut être au cœur de tout le monde tout le temps. Enfin bref, voilà. Héroïne détestable au possible, mais justement, c'est ce que l'autrice veut nous faire passer, donc ça veut dire que c'est bien écrit. Mais je sais pas, je pense que c'était pas ce que je voulais lire. Je pense qu'on était sur un livre qui était un peu plus racontage de vie. Et je pense, qu'est-ce que c'est que cette bestiole de merde. Désolée pour les tympans. Heureusement que j'ai pas sorti le micro parce que je suis flemmarde et qu'il est tombé, enfin il est pas tombé mais il est caché derrière un truc et j'ai eu la flemme d'aller sortir parce que là ça aurait été pile sur le micro et ça aurait fait très mal à vos oreilles. Bref, on s'en fout, c'est pas du tout le sujet. Célèbre, ouais, donc non, je pense que c'était pas le bon moment, on est plus sur un récit, je pense, qui va nous raconter un petit peu la vie de la nana, et je pense que j'avais besoin d'un truc avec un peu plus de punch, et en plus, comme je vous le dis, déjà, il y a beaucoup de livres qui ont souffert de ce mois qui était assez particulier pour moi, voilà, je pense que c'était la bonne idée. Et d'ailleurs, je peux vous sortir le troisième livre que j'ai abandonné, parce que celui-là, j'ai vraiment le seum de l'avoir abandonné. J'ai abandonné The Curse of Sane de Kate Dramis, publié chez Calix. Et lui, pour le coup, c'est une vraie déception, parce que je m'attendais à un coup de cœur avec ce roman. Déjà parce que Calix, j'aime bien ce qu'ils font. En plus, c'est le premier qu'ils ont sorti, je le trouve très très joli, même si je suis pas très fan du orange, en vrai, je le trouve beau, la couverture est très belle, tout ça. Le résumé me vendait du rêve. Et c'est pas très bien réalisé, je trouve. Voilà. J'avais vraiment envie des fois de prendre l'autrice et de lui faire mais montre-nous, ne nous raconte pas, montre-nous, parce qu'en fait la narration est super lourde. J'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient hyper brouillons et on a, je pense en vrai, je me suis arrêtée assez tôt, hein. Je sais plus exactement quand. Tac. Ouais, j'ai pas lu 100 pages, quoi. On va dire que j'ai lu 80 pages à tout péter. Dans ces 80 pages, donc qui représentent quelques petits chapitres, peut-être 7, je pense qu'il y a 3 fois le même récit. Il y a une fois où il nous est raconté par un personnage, il y a 2 fois où il est raconté par le narrateur. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Au lieu de nous... En fait, le moment où j'ai... Je crois qu'il y a un moment où c'est... Je me demande si c'est pas un truc qu'on voit, style une tapisserie ou un truc comme ça qui raconte tout le truc. C'était suffisant. À la rigueur, le récit du personnage, why not? Parce que ça peut apporter quelque chose, là en l'occurrence ça alourdissait juste le truc. Il y avait des pauses narratives tout le temps pour nous expliquer des choses parce que l'univers est complexe, je l'entends, et c'est cool de nous expliquer certains trucs, mais j'aurais peut-être préféré qu'on nous explique des mots, qu'on nous impose comme ça d'un seul coup, et c'est à nous d'essayer de comprendre ce que c'est, plutôt que de nous expliquer 3 fois la même légende, qui en plus de ça est légèrement décrite au début du récit. Voilà. Honnêtement, c'est un roman qui pour moi souffre vraiment de ce truc de il faut que j'explique ce qui est en train de se passer, il faut que j'explique mon univers, plutôt que de nous le montrer. C'est pourtant une des règles en fantasy, c'est le je sais plus comment on appelle ça, le show don't tell, c'est ça, montre ne le dit pas, parce que en fait des fois on n'a pas besoin qu'on nous explique les choses, on a besoin qu'on nous immerge dans l'histoire et qu'on nous présente les choses sans avoir besoin de nous expliquer par A plus B comment ça se fait que tel machin, tel truc, le pouvoir, le bidule, les trucs entre les royaumes. Bref, je me suis fait chier comme un rat mort, donc j'ai fini par l'abandonner et j'en suis vraiment dégoûtée parce que pour moi, il avait un potentiel de ouf, mais voilà. Et puis en plus, accessoirement, c'était parfois hyper brouillon. Il y avait des moments, des phrases, je ne comprenais pas de qui on est en train de parler. Voilà. Dans de la fantasy, je trouve que c'est un peu dommage. Surtout quand on se prend la tête à essayer de nous expliquer des trucs qu'on pourrait nous expliquer plus tard ou d'une manière différente. Mais par contre,
qu'on prenne pas le temps de tisser un petit peu un truc qui fait que quand telle personne parle, tu sais que c'est elle. Voilà. Bref, celui-là il m'a un peu agacée, parce que j'attendais beaucoup de lui. Le dernier que j'ai à vous présenter, celui-ci m'a pas trop agacée parce que je pense vraiment que c'était une erreur de ma part de le prendre. Il s'agit de Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabart. Je l'avais pioché avec vous dans la pile à lire de février, et je pense que ça s'était vu à ma gueule que j'étais pas hyper ravie. Parce que Clarisse Sabart, j'en ai lu un, que j'ai moyennement aimé. Et pourquoi je l'ai moyennement aimé? Parce que c'est pas trop mon style. Dans ce récit, c'était une nana qui lisait les lettres de sa grand-mère, je crois, ou son arrière-grand-mère. Bref, elle allait dans le village de son enfance, je sais pas quoi, enfin bref, elle retrouvait des lettres, et du coup, elle retissait toute la vie de sa fameuse grand-mère. Donc, on est dans un récit qui est plus ou moins historique, qui allie contemporain et historique, mais qui est plutôt historique quand même. C'est pas mon style, c'est pas ce que j'aime. La romance historique, j'aime pas trop, c'est pas mon truc du tout. Donc, quand je me suis attaquée à Ceux qui voulaient voir la mer, qui a plus ou moins le même truc, sauf qu'on est sur une nana qui déménage dans une ville où elle connaît personne, elle rencontre une petite vieille, la petite vieille lui raconte sa vie, elle note en gros elle écrit des mémoires de la petite vieille. J'aurais dû me douter que ça ne me plairait pas. Voilà, déjà je suis pas ultra fan de la plume de Clarisse Sabart, même si elle écrit très bien, c'est pas trop mon style. Mais en plus de ça, on est clairement sur le genre de livre que j'aime pas. Pourquoi je me suis infligé ça? Voilà, pourquoi, voilà, typiquement, je pense que le livre est très bon, je pense juste que c'est pas mon style, que je le sais, et que j'aurais mieux fait de me dire, non, mais le prends pas. En fait, j'ai une collègue qui m'a tellement rebattu les oreilles de Clarisse Sabart que je pense que je me suis dit, vas-y, go, je vais prendre celui-là. Et je pense que c'était une idée de con, parce qu'en fait, moi j'aime pas trop, c'est pas trop mon style. À l'inverse, elle a écrit des romances de Noël, là je suis sûre que je vais kiffer, d'ailleurs j'en ai un dans ma pile à lire, et lui, j'ai un peu hâte de le lire. Mais voilà, les trucs historiques, c'est pas ma cam, les romances historiques, c'est pas ma cam, donc forcément, ouais, ça fonctionne pas, et c'est normal, et c'est ok d'ailleurs, forcément c'est un style que j'aime pas, évidemment que le livre va pas me plaire. Et en fait, je pense que j'en suis à un stade de ma vie de lectrice où j'ai juste pas envie de me faire chier à lire des livres qui ne me plaisent pas et qui ne font pas partie de mon truc. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai abandonné celui-là. Ouais, je l'ai encore très mauvaise. Ouais. Bref, c'est pas grave. Écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ces livres que j'ai abandonnés et ce livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Soulignons qu'en plus, au début de la vidéo, je me suis dit, oh, je suis vachement calme et tout. Je trouve que j'ai une petite voix mignonne un peu quand je parle du livre. Et puis, après, j'ai parlé de ceux que j'aimais pas. Voilà. Et là, c'était la cata. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avoir peut-être donné envie de découvrir ce livre ou peut-être pas. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis jusque là, lisez beaucoup, ciao!